Mardi 28 juin, bienvenue, bonsoir à tous. On démarre avec les examens de la formation professionnelle. 26 850 candidats composent depuis ce matin. Les épreuves écrites vont durer jusqu'au vendredi 1er juillet prochain. Et les résultats sont attendus pour le 21 juillet. Isaïo. C'est le Centre des TIC et d'informatique appliquée, CELIA, à Treichville, qui a été choisi pour le lancement des épreuves écrites dans la filière de la formation professionnelle. 26 850 candidats sont donc en lice pour l'obtention des diplômes du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BP, brevet d'études professionnelles, du BT, brevet des techniciens et du BP, brevet professionnel. Bon, pour l'instant, c'est abordable. Nous sommes en puériculture et diététique infantile. Voilà, en puériculture, ici, on parle d'une jeune fille qui a contracté une grossesse à l'âge de 15 ans. Le directeur de cabinet, Sangaré Moustapha, qui a procédé au lancement de ces épreuves écrites au nom du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, se dit satisfait du bon déroulement de ces épreuves. Nous avons démarré par la phase des épreuves physiques. Ensuite, il y a eu les phases de soutenance des travaux pratiques. Et aujourd'hui, nous lançons les épreuves écrites. Ça se passe bien. Les candidats sont présents. Il y a quelques absents quand même. Les épreuves écrites prennent fin le vendredi 1er juillet 2022 sur l'ensemble du territoire. Quant aux résultats, ils sont prévus pour le jeudi 21 juillet 2022. Les épreuves orales du baccalauréat ont également démarré aujourd'hui. 330 567 candidats composent en anglais, français, en plus de l'allemand ou de l'espagnol. Ils sont pour la plupart étudiants ou encore en quête d'emploi. Ces jeunes Africains vivant dans l'Hexagone ont tous en commun leur passion pour l'humour. Grâce au développement des réseaux sociaux, cette passion s'est vite transformée en un véritable business qui est aujourd'hui leur première source de revenus. Notre reporter les a suivis en France. Son reportage dans le dossier EcoPlus, ce sera ce soir à 20 h. Direction Melilla, où les autorités marocaines affirment compter au moins 23 migrants qui ont péri et 140 policiers blessés lors d'une tentative d'entrée de quelques 2000 migrants dans l'enclave espagnole en territoire marocain. Le chef de la Commission de l'Union africaine dénonce le traitement violent et dégradant de migrants africains et réclame une enquête sur ce drame qui sera examinée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La justice marocaine, de son côté, a décidé de poursuivre 65 migrants pour avoir participé à la tentative de passage en force. Lever le veto turc à l'entrée de la Finlande et de la Suède, c'est le sujet de la rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, son homologue finlandais et la première ministre suédoise. La rencontre se tient sur les lieux du sommet de l'Alliance qui s'ouvre ce soir dans la capitale espagnole. La Turquie bloque l'adhésion de la Suède et de la Finlande car elle les accuse d'abriter des militants de l'organisation kurde PKK qu'elle considère comme terroristes. Et puis en Colombie, au moins 49 prisonniers sont morts et tant autres ont été blessés lors d'une tentative d'évasion. Le site affecté par les flammes abritait 180 détenus qui ont mis le feu volontairement à leur matelas afin d'éviter l'entrée des forces de l'ordre. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.